Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube PowerCamp. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Robin et je suis coach spécialisé en gymnastique. Si vous suivez un petit peu l'actualité du CrossFit, vous avez certainement remarqué que le week-end dernier, on a pu assister à la première étape des CrossFit Games 2020. Et oui, cette année, Covid oblige, les CrossFit Games se dérouleront en 2 étapes. Donc une première étape avec 60 athlètes qualifiés, ce sera une compétition online. Et donc les athlètes devront effectuer les WOD chez eux dans leur box, donc ça ressemble un petit peu aux Open. Et une deuxième partie avec 10 athlètes qualifiés qui, elle, se déroulera directement au ranch. Or, comme chaque année, étant donné ma spécialité, vous vous en doutez bien, je m'intéresse avant tout aux WOD intégrant la gymnastique lors de cette compétition. Et je dois vous avouer que je suis généralement très déçu. Mais pas cette année. Et oui, parce que pour la première fois depuis leur apparition, les CrossFit Games nous ont proposé pour l'event 6 du Handstand Hold. Alors ce fameux WOD, c'est Max Freestanding Handstand Hold, ce qui veut dire que les athlètes vont devoir effectuer un maximum de temps en appui tendu renversé sur les mains. Et ils auront 20 minutes pour le faire, donc 20 minutes pour faire un maximum de tentatives. Alors vous allez vous demander pourquoi est-ce que je suis content, est-ce que je suis satisfait qu'ils aient enfin mis du handstand hold dans un WOD de CrossFit Games. Et bien tout simplement parce que le handstand hold, c'est un exercice fondamental de la gymnastique et qui malheureusement n'est pas très présent dans la culture ou dans l'entraînement CrossFit. D'ailleurs pour moi, c'est l'exercice numéro 1 de la gymnastique. Selon moi, c'est un mouvement qui n'est pas spécialement mis en avant pour plusieurs raisons. Alors, la première chose, il faut bien l'avouer, c'est que le handstand hold, c'est pas un mouvement ultra abordable, ultra accessible pour un débutant en CrossFit et encore moins si on a affaire à un public ultra sédentaire. Et la deuxième, c'est que pour moi, il y a un gros manque d'expertise de la part des coachs sur ce mouvement qui ne savent ni le coacher, ni même le faire. Donc pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'ils sont en train de remettre en question leur méthode d'entraînement et qu'on revient petit à petit aux fondamentaux. Il faut savoir aussi que quand un mouvement apparaît aux Games, ça impacte la culture et que donc on risque de voir apparaître ce mouvement dans les programmations et dans les compétitions dans les mois et les années à venir. Alors maintenant, on va tenter de répondre à la question: pourquoi est-ce que le handstand hold est si fondamental en gymnastique? Alors premièrement parce que c'est un mouvement qui va vous permettre d'obtenir des épaules fortes, stables, avec un bel emboîtement et un bel engagement, une belle activation des épaules. Ce qui va bien sûr se répercuter sur tous les mouvements en appui sur les mains, comme par exemple les HSPU ou le handstand walk pour ne parler que de cela. Ça va également vous permettre de développer votre précision, votre proprioception et votre équilibre. Et enfin, cela vous permettra de développer votre force au niveau du noyau. Alors quand je parle du noyau, je parle du grand droit, du transverse, des obliques, du carré des longs, donc toute la ceinture ici. Donc au final tout ça, ça va améliorer votre fitness, améliorer votre CrossFit et c'est indispensable si vous voulez effectuer correctement des mouvements comme je l'ai dit, les HSPU et le handstand hold. Alors je sais ce que vous allez me dire, ouais mais en vrai Robin, on n'est pas vraiment obligé de tenir en handstand hold parce que moi dans ma box il y a des mecs qui font 10 mètres unbroken en handstand walk et par contre à côté de ça ils savent pas du tout tenir en statique quoi. Et vous savez quoi? Vous avez raison. Bah oui, c'est vrai, après tout, vous n'êtes pas non plus obligé de travailler sur la fixation de votre dos, votre posture quand il s'agit d'effectuer un deadlift. For Sarah Sigmundsdottir. We're used to seeing Sarah, last year's rookie sensation, make things look a lot easier, make them look effortless, but this just started to fall apart. She's at her limit. Ou un squat. Après, ça dépend de ce que vous voulez et ça dépend surtout de combien de temps vous voulez vivre. En plus sérieusement, quand je vois les postures, les positions de certaines personnes sur le handstand walk par exemple, la position scorpion, ou que je vois un mauvais engagement de la tête sur les HSPU, donc du coup que des no-reps, moi ça me fait mal au cœur. Et tout ça c'est simplement dû à un manque de travail sur les basiques, c'est-à-dire le handstand walk, l'appui tendu reversé qui est la base de tous les mouvements sur les mains. Si vous voulez remédier à ces problèmes et avoir des gestes plus propres et surtout plus économes, je vous invite à intégrer du handstand hold dans votre programmation et dans votre entraînement. Alors pourquoi malgré tout, je suis quand même déçu par cet event? Et je suis déçu parce qu'une nouvelle fois, CrossFit HQ a malheureusement diminué les standards en termes de qualité et d'exigence sur le mouvement. Hold en anglais, ça veut dire maintenir, ce qui implique que la chose dont on parle, elle doit être fixe, stable et immobile. Et donc j'ai regardé les vidéos mises en ligne sur YouTube de certains athlètes des Games et à mon grand désarroi, j'ai vu qu'ils avaient droit en fait de bouger les mains tant qu'ils restaient dans un carré d'environ 1 mètre carré, tant qu'ils sortaient pas de leur carré, c'était autorisé. Alors je suis désolé CrossFit HQ, mais à partir du moment où on a le droit de bouger les mains, c'est plus un handstand hold, c'est un handstand walk. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage qu'ils aient mis en place ce standard. Après voilà, c'est un bon début, mais je trouve qu'ils auraient dû se tenir à la vraie définition de ce que c'est un hold, c'est-à-dire maintien statique sans bouger les mains, et à partir du moment où on a bougé les mains, c'est terminé. Alors j'ai regardé les scores, le meilleur score sur cet event chez les hommes, c'est Noah Olsen qui a tenu 1,37 et juste derrière lui, Matt Fraser avec 1,35. Alors sachant que Matt Fraser, il a tenu 32 secondes sans bouger.
honnêtement, avec les standards CrossFit, c'était très serré. Par contre, si on se tient à la définition de ce que c'est un handstand hold en gymnastique, là clairement Fraser il s'est fait éclater quoi. Alors malgré tout, ça reste un score très décent, sachant que je pense que ces gars-là ils travaillent pas tout ce mouvement ou ils travaillent très peu dans leur programmation et qu'ils ont des gros gabarits, c'est des mecs qui font 90 kg, donc ça reste des scores très très honorables. Bon, forcément je me suis testé sur ce WOD vu que c'est ma spé, mais avant de vous mettre la vidéo, je vous recommande encore une fois d'intégrer le travail de handstand hold si vous voulez vraiment progresser en gymnastique, surtout que maintenant ça va se démocratiser. Si vous voulez avoir un coup d'avance, intégrez-le dès aujourd'hui dans votre entraînement. Je vous laisse découvrir la vidéo et mon score. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager la vidéo si elle vous a plu. A très bientôt. Thank you.